Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 25 février 2025 du live de TV Finance. Et comme annoncé, il est l'heure désormais de retrouver Mathieu Serron et son chronocag. Bonjour Mathieu. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Merci beaucoup Mathieu d'être avec nous. Mathieu Serron, vous êtes fondateur de Galileo Trading, avec nous pour nous expliquer quelles pourraient être les stratégies intéressantes à suivre aujourd'hui dans un univers particulièrement marqué d'incertitude. La semaine va être particulièrement chargée. On pense côté micro aux publications de Nvidia. Côté macro, il y a le fameux indice PCE que tout le monde attend. Il y a également bien les dénouements la nouvelle étape franchie dans la guerre technologique sino-américaine. On va voir la réponse des États-Unis. Dans cette attente, Mathieu, quelle est la stratégie adoptée, sachant encore une fois que le CAC 40 a fini la semaine, a enchaîné une première semaine de baisse la semaine dernière après 6 semaines consécutives de hausse. Est-ce qu'on est en train d'entrer dans une dynamique baissière et auquel cas est-ce qu'il faut adopter une stratégie défensive selon vous ? Alors, est-ce que nous sommes entrés dans une dynamique baissière ? La réponse est non. Est-ce qu'il faut adopter une stratégie défensive ? La réponse est oui, et c'est ce que je propose depuis un certain temps. Quand bien même le directionnel était très haussier en ce début d'année, j'incitais à mettre en place des stratégies de couverture à travers les options, notamment considérant que une hausse, comme nous l'avons eu, vous le disiez, 6 semaines de hausse consécutives sur le CAC, on retrouve la même chose sur le DAX, pour des hausses qui sont portées autour de 10% pour l'un, 15% pour l'autre, ce n'est pas normal, même si la normalité maintenant sur les marchés, il faut s'en méfier un petit peu, puisqu'on se rend bien compte que nous avons des comportements excessifs sur les marchés à cause de la prépondérance du trading algo, mais également de concentration très forte sur quelques valeurs. Donc dès que ces valeurs-là se mettent à décaler assez sensiblement, l'impact est très fort sur les indices. Donc nous sommes entrés, après le fantastique rallye de début d'année, nous sommes entrés dans une phase de nervosité. On l'a vu encore hier, notamment avec le VIX, qui a flirté avec les 20, qui s'est apprécié de 20% en 2 jours, même 30% si on compte les extrêmes. Donc on sent de la nervosité. Il faut dire que, comme vous le disiez, l'actualité est chargée, à commencer par l'Ukraine, où les négociations semblent avancer. Donald Trump ayant indiqué hier, à la suite de son entretien avec Emmanuel Macron, qu'une rencontre avec Zelensky et Poutine était prévue prochainement. On parle de quelques semaines. Donc à une époque, on parlait de plusieurs mois. Maintenant, on parle de quelques semaines. Donc on attend vraiment des choses à très court terme. On a également les droits de douane. Donald Trump, toujours lui, qui en a remis une couche hier, annonçant que les droits de douane allaient être mis en application au Canada et au Mexique à compter du 1er mars, me semble-t-il. On a également, pendant ce temps-là, des résultats d'entreprises qui, quant à eux, sont bons. On le voit encore ce matin sur les valeurs du CAC. On a Bureau Veritas qui a publié un chiffre d'affaires supérieur à ce qui était attendu. Donc, ce qui montre bien qu'au niveau des sociétés qui ont une activité internationale, les résultats sont bons dans l'ensemble, et on va en avoir une bonne série cette semaine, puisque demain nous aurons Danone et Stellantis, et après-demain, donc jeudi, nous aurons AXA, Engie, Saint-Gobain, Téléperformance et Veolia. Donc 8-9 valeurs qui vont publier. Vous le disiez aussi jeudi soir, Nvidia, que tout le monde attend et qui va probablement amener un petit peu de volatilité, un petit peu de nervosité. Sur le CAC, en ce qui me concerne, je privilégie toujours un sens plutôt acheteur, considérant que le repli que nous avons actuellement ne remet absolument rien en question, il ne remet pas en cause la tendance de fond, il en faut plus que cela. Je considère toujours que à proximité de la zone des 7950, 8000, nous aurions une occasion de monter des positions à l'achat dans une optique à moyen long terme, à toute chose égale par ailleurs, bien évidemment, puisque comme on est un petit peu encore assez éloigné de ce niveau-là, il faudra analyser la situation en temps réel. Pour l'instant, sur du court terme, j'essaye le premier niveau que j'avais proposé à l'achat ce matin, c'était 8050. Donc, on s'en est un petit peu éloigné dans la mesure où on est d'abord parti à la hausse. Donc, je vais rapprocher ce niveau-là probablement sur les plus bas d'hier soir, de ce matin, autour des 8080. Donc, je continue d'accumuler des écarts plutôt dans le sens acheteur, avec comme premier warning la zone des 7900. Donc, je considère que tant qu'on est au-dessus de 7009, on est du bon côté concernant une poursuite, et en dessous, on entrerait dans une zone neutre avec un biais baissier. Et justement, pour faciliter ce travail intraday, même intraday moyen terme, à l'achat, considérant qu'il y a quand même des menaces, il y a des risques, on est sur des niveaux parfois un petit peu élevés, on se pose des questions. Justement, j'en profite pour me couvrir sur les options, c'est ce que je vous disais en introduction,
avec par exemple des achats de put ou des achats de put spread pour neutraliser un petit peu l'effet temps et l'effet volatilité, ce qui me permet, vous voyez, dans ce contexte-là, d'acheter d'une manière systématique, de viser par exemple sur le CAC des écarts, on va dire, de 0,5-0,7%, ce qu'on arrive à faire régulièrement. Et justement, un indice qui est assez agréable à travailler en ce moment, c'est le DAX, où on voit qu'on a une volatilité qui est très importante, une volatilité intraday très importante. Hier, par exemple, nous avons eu plusieurs écarts de l'ordre de 1,5%. Donc, c'est quand même à signaler. C'est vrai que le CAC, pendant ce temps-là, est un petit peu plus calme. Mais vous voyez, justement, je vous parlais tout à l'heure de la concentration sur quelques valeurs. Pourquoi le DAX a bougé autant hier? Alors oui, il y avait les résultats des élections, mais ça, c'était intégré déjà dès l'ouverture. Mais vous avez Siemens Energy, qui est une grosse pondération de l'indice allemand, qui a eu une volatilité intraday très importante avec un écart entre les extrêmes, me semble-t-il, de 12 ou 13%. Donc on parle quand même de grosses capitalisations. On n'est pas sur des petites valeurs qui bougent fort. Donc vous voyez, même de grosses capitalisations qui bougent fort. On l'a eu sur le CAC dans une moindre mesure sur Schneider. Donc nous sommes entrés dans une phase de nervosité, une phase de pause. Moi, c'est plutôt le scénario que je privilégie de pause, pas de retournement, mais plutôt de pause avant éventuellement, si jamais l'Ukraine on trouve une issue positive et pas trop défavorable à l'Europe, tout ça, avant éventuellement une poursuite du mouvement haussier. Ok, très clair, je comprends. Donc, alors, en substance, vous n'êtes pas inquiet, mais quand même, vous couvrez un petit peu, vous achetez quelques puts, histoire de quand même, malgré tout, avant, en fait, les 7900 points. Les 7900 points, c'est un niveau, selon vous, qui va être déterminant, qui va expliquer peut-être un début d'inversement de tendance, en fait. En réalité, on n'en est pas loin, on est à 8000, en gros, on est à 8000 points ce matin. On est à 8100 points sur le futur. Oui, je me couvre parce que, vous voyez, il y a le côté psychologique aussi qui rentre en compte quand on fait du trading. Dire, OK, c'est acheteur, la tendance est haussière, il faut privilégier les replis pour acheter, c'est une chose. Mais justement, quand on achète, par exemple, sur autour des 8100 points, ce qui fait déjà par rapport au dernier plus haut un repli assez intéressant, puisqu'on avait franchi les 8200 sur le CAC. Bon, en ce qui concerne le money management, c'est quelque chose de fondamental quand on intervient sur les marchés. En ce qui concerne le money management, acheter sur ces niveaux de prix avec un stop à 7009, ça peut coûter un peu cher et puis psychologiquement, c'est pas simple. Donc justement, pour faciliter les choses, considérant justement qu'en plus sur le CAC, au vu du contexte, la volatilité implicite n'est pas très élevée, donc la volatilité qui est déduite des options n'est pas très élevée, j'en profite pour me couvrir. Mais ça, on va dire que je le fais d'une manière très naturelle et d'une manière quasi systématique. Vous voyez, c'est l'image qu'on pourrait prendre. C'est un peu comme une assurance de voiture ou de maison. Il conviendrait à personne de ne pas assurer sa voiture ou de ne pas assurer sa maison. Moi, à travers ce travail sur les options, j'assure mon compte en quelque sorte. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc oui, il y a du déchet. Comme quand on assure sa voiture ou sa maison, on espère ne pas avoir d'accident. Moi, j'espère qu'il n'y aura pas d'accident de marché et que les tendances vont se poursuivre, que j'identifierai bien les retournements, les niveaux d'entrée et ainsi de suite. Mais étant donné que timer les marchés est quelque chose de compliqué, je mets en place des couvertures en face pour me faciliter le travail et avoir une gestion du risque qui me convient personnellement. Ok, parfait. Écoutez, merci beaucoup Mathieu, c'est très clair. Je vous en remercie beaucoup. Mathieu Serron, vous êtes fondateur de Galileo Trading et puis avec nous le mardi maintenant, j'espère, pour nous aider à comprendre comment adapter nos stratégies d'investissement et de trading sur l'indice phare parisien. On marque